une communication du maire ou des adjoints au maire. Je commencerai tout d'abord à partager un certain nombre d'informations concernant le FERA, le Fonds d'entretien routier autonome. Depuis juillet 2021, le FERA accompagne la mairie dans le désensablement. Dès la première signature avec l'ancien maire sortant, le FERA avec la mairie des HLM avait signé pour 40 agents. En août 2022, le FERA nous a octroyé encore 10 agents de plus et un coordonnateur. En octobre 2022, le FERA nous a encore octroyé 10 agents supplémentaires. Et aujourd'hui, on peut dire que le FERA a donné à la commune des HLM 60 employés, un coordonnateur, et 2 superviseurs. Et aussi, la mairie des HLM a pu avoir du FERA un financement de 50 millions. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons et vous souhaitons vraiment la bienvenue. J'en ai terminé avec le FERA. Donc aussi, je vais partager aussi une situation. Vous avez certainement vu depuis quelque temps que la mairie des HLM est en train de faire un élagage des arbres sur l'avenue Cheikh Amadou Bamba. Donc pour les conseils qui n'étaient pas au courant, ça c'est la mairie qui est en train de le faire, en partenariat avec, disons, les eaux et forêts. Je vais ensuite passer la parole à l'adjoint au maire, El Hadj Malick Ndao, pour qu'il partage avec vous l'état d'avancement du programme HLM 7 et aussi de l'enlèvement qu'on avait déjà commencé et qu'on avait déjà commencé au niveau du marché HLM. Je passe la parole au camarade maire El Hadj Malick Ndao. Et parmi ces partenaires-là, il y en a certains qui ont réagi favorablement. Et pas plus tard que hier, on était avec le ministère de l'urbanisme pour une visite de terrain. Donc le ministère, à travers sa direction des aménagements paysagers, est disposé à nous donner un coup de main sur l'aménagement de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba et sur plusieurs autres sites, dont un site qui se trouve à la cité douane, et aussi la devanture de la mairie des HLM qu'on est en train de finir. Il y a aussi un autre site qui a été ciblé devant le poste de santé des HLM. Donc juste pour dire que là c'est juste la réaction d'un partenaire, et les autres partenaires, nous apprêtons à aller vers eux avec les correspondances qu'on leur avait envoyées pour avoir d'autres financements et d'autres soutiens venant de ces partenaires. Donc voilà, sur ce point, c'est ce que je peux dire. Et l'autre point aussi, c'est qu'il y avait un programme qui a été soumis au maire, un programme budgétisé, et certainement nous aurons les retours pour pouvoir avoir une idée nette des sources de financement. Donc à part les partenaires, il y a aussi d'autres sources de financement qu'on attend certainement de la mairie. Donc pour le cas de HLM 7, c'est ce que je peux dire. Concernant le désencombrement du marché, on avait déjà retenu une journée. Je crois que vous êtes tous au courant. Je crois que c'était le 27. Je pense que c'était le 27 octobre. Hein? Et juste au dernier moment, on a reçu un appel du préfet qui nous avait demandé de surseoir à l'opération. Et c'est ce qu'on avait respecté. Et aujourd'hui, on est en train de préparer une autre journée de désencombrement du marché qui est fixée le 1er et le 2 décembre.
Donc le 1er et le 2 décembre, nous avons déjà envoyé les correspondances aux autorités de police et autres autorités préfectorales. Nous avons donc, nous allons tenir une série de réunions. Nous avons déjà accueilli l'établier qu'on doit déguerpir, et on est tombé d'accord sur plusieurs points concernant ce déguerpissement-là. Et je pense que avec cette dynamique-là qu'on a adoptée, je pense qu'il y aura moins de heurts parce qu'on a déjà noué le dialogue avec l'établier. Pas plus tard que, je pense qu'il y a 2 jours, on a fait une réunion avec l'établier, et nous allons programmer d'ici le 1er et le 2 d'autres séries de réunions avec les commerçants qui sont légalement établis au niveau du marché HLM. Je pense que, en résumé, monsieur le maire, je pense que ce sont ces informations que je peux donner sur ces points. Peut-être que s'il y a des questions, je pourrai toujours y répondre. Merci beaucoup. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'intervenant, monsieur le maire. Nous pouvons passer au second point. Merci beaucoup, cher collègue. Examen et adoption du plan annuel d'investissement, gestion 2023, du plan triennal d'investissement, gestion 2023-2025. C'est par le premier point, les généralités sur la commune. Bon, nous sommes situés dans la région de Dakar, département Dakar, nom de la commune. C'est des HLM, superficie de 3 km². Chef-lieu ou département Dakar, population 60 000 habitants, densité de 14 260 habitants au km². Contexte de PACASEN. PACASEN a pour objectif principal de contribuer à la mise en œuvre de la première phase du programme d'opérationnalisation de l'acte 3 de la décentralisation qui ouvre la période de 2018-2023. Qui couvre la période de 2018 à 2023. PACASEN, programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, d'un coût de 60 millions de dollars US, de 260 millions plutôt, de dollars US, et cofinancé par l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, 60 millions. La Banque mondiale, 10 millions. Bien sûr, 110 millions, bien sûr, c'est en dollars US. Et l'AFD, 90 millions. Prévu pour une durée de 5 ans. 2018-2023. Le PACASEN sera mis en œuvre à travers 2 instruments de financement. Le programme pour les résultats PPR et le projet d'investissement IPF. Ainsi, l'adoption du PPR permettra, entre autres, de conditionner les décaissements du prêt accordé au gouvernement du Sénégal à l'atteinte de résultats indicateurs préalables et conjointement définis. Et autres programmes. Pas d'autres programmes, il n'y a pas d'autres programmes. Avoir un aperçu sur les besoins en services sociaux de base. Il s'agit de l'éducation, de la santé, du sport, de la sécurité et des infrastructures scolaires. Et autres études et stratégies, il n'y en a pas. Secteur prioritaire du développement de la commune. Nous avons le cadre de vie, l'éducation, la santé, jeunesse et sport, loisirs, infrastructures communautaires, sécurité. Pour la liste des priorités des actions, nous avons l'aménagement des espaces publics, de la devanture de la Cité des Eaux et pavage des rues et trottoirs de la commune. Réhabilitation des écoles, réhabilitation du centre de santé, réhabilitation des aires de jeu, du terrain de basket sur la corniche, des parcours sportifs, construction et équipement de la maison de la femme. Et en dernier lieu, construction du commissariat de police. Les principaux partenaires ciblés. Dans le cadre du financement de ces investissements, la commune a prévu plusieurs sources. Fonds propres de la commune, subventions de l'État du Sénégal, appui des partenaires et des coopératives décentralisées, appui des partenaires et des programmes et projets de développement nationaux, PACASEN, PNDL, ADML et autres. Les partenaires locaux, sociétés privées dans le cadre de la RSE. Nous allons donc attaquer le tableau de programmation des plans
des projets du plan triennal d'investissement. En 2023, nous avons comme intitulé Projet 1, aménagement des trottoirs et rues en pavé sur le terroir communal. Montant 100 millions. Durée 10 mois. Source de financement PACASEN. Localisation HLM. Commentaire. Aménager le cadre de vie et améliorer le bien-être des personnes. C'est ça l'objectif. Projet 2. Réhabilitation des autres écoles. 25 millions. Durée 6 mois. Toujours PACASEN comme source de financement. Localisation du projet, c'est toujours les HLM 4 et HLM 1. Là, c'est HLM 4 et HLM 1. École vétuste. Jamais entretenue. Peinture, toiture, murs et clôture édicule. Projet 3. Centre de santé. Construction de salles d'urgence. Le coût, c'est 50 millions pour une durée de 6 mois. PACASEN. Source de financement. Localisation du projet, les HLM. Commentaire. Aménager le cadre de vie et améliorer le bien-être des personnes. Pour l'année 2024, nous aurons pour premier projet la construction d'un centre d'achat qui va coûter 75 millions pour une durée de 10 mois. Source de financement, PACASEN. Localisation du projet, HLM. Projet 2, aménagement des espaces publics, 16 millions. Durée 3 mois. Source de financement, communes et partenaires. Toujours au HLM. Projet 3, réhabilitation des écoles. 24 millions. 3 mois. Durée. Source de financement, PACASEN. Localisation, HLM. Ce projet vise les écoles vétustes, jamais entretenues, peinture, toiture, murs de clôture, édicule. Et pour 2025, le premier projet, c'est construction d'un commissariat de police qui va coûter 75 millions pour une durée de 10 mois, qui sera prise en charge par la commune et les partenaires, bien sûr au HLM. Pour sécuriser les HLMois, lutter contre les agressions et les vols. Projet 2, aménagement des espaces publics. Il va coûter 24 millions. Durée 3 mois. Sera financé par la commune et les partenaires. Et ce sera fait au niveau des HLM, évidemment. Aménagement de cadre de vie et améliorer le bien-être des personnes. Projet 3, construction d'une maison de la femme, 75 millions. 3 mois, pour une durée de 3 mois, qui sera financée par la commune et les partenaires. Pour permettre aux femmes d'abriter leurs rencontres et leurs activités. Voilà. Merci beaucoup. Et aussi, contribuer à ce que les collectivités locales puissent investir. Et ce programme PACASEN-là a commencé depuis 2018 et va s'arrêter en 2023. Ici, au niveau de la mairie des HLM, la première année, le PACASEN nous a donné 26 millions. La deuxième année, 52. La 56. La troisième année, 110. 55. Et la quatrième année, en 2023, c'est 73 millions. En 2019, 2020, 2021, nous avons reçu de PACASEN à peu près 150 millions. Et les investissements que l'ancienne équipe a eu à faire restent la réfection de l'école, la réhabilitation de l'école Ouagouniaï, la réhabilitation de l'école HLM2, la réhabilitation
de l'école HM 4. Non, la réhabilitation du poste de santé qui par la suite a connu l'affaissement de la dalle. Donc, pendant ces 3 ans, nous notons que l'équipe sortante a eu à dépenser environ 75 millions des 150 millions que nous allons reçu. J'ai été à un séminaire et l'ARD et l'ADM nous ont expliqué le faible taux de consommation de ces montants-là. Et cela reste bien sûr anormal. Et que cela ne saurait continuer ce que Parc Cassel est en train de faire pour les communes. Et en ce sens-là, pour la première année, nous avons proposé en 2023 l'aménagement des trottoirs et rues pour 100 millions, la réhabilitation des autres écoles pour 25 millions, le centre de santé, la réhabilitation du centre de santé. Ce que vous voyez en réalité, c'est 200 millions que nous avons prévus en 2023 d'investissement au HLM. 100 millions de pavage, 25 millions pour réhabiliter une autre école, d'autant que cette année-ci, nous avons réhabilité l'école HLM 4E. École HLM 4A. Oui, nous avons touché en réalité à 3 écoles, parce que nous avons vu l'état lamentable des toilettes. Et on s'est dit, en plus de faire HLM 4A, réfection et réhabilitation, il fallait que nous reprenions les toilettes de 3 écoles. HLM 4A, HLM 4E et HLM 4B. Donc, cette année-ci, nous prévoyons aussi de continuer toujours dans cette lancée en réhabilitant une école. Ça pourrait être l'école que nous aurons à choisir nous-mêmes. Et aussi faire un programme de pavage de 100 millions dans tout HLM. Et aussi la construction d'une salle d'urgence au niveau du centre de santé. Voilà pour la première année, la proposition que nous avons eu à faire, vu de ces montants-là que nous recevons du Parc Cassel. Cela en réalité est le plan annuel d'investissement qu'il faut voter. Et aussi, après on va voter le plan triennal d'investissement. Nous donnons la parole à l'Assemblée après ce partage-là pour qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a lieu de reprendre ou bien de prendre en compte. C'est important. Ce document-là est obligatoire et doit être déposé au plus tard le 30 novembre au niveau de l'ADM pour validation. Et si aujourd'hui nous le validons, la mairie devrait nécessairement réaliser ces investissements durant 2023. Et il appartient à la commission des travaux ou bien au comité des travaux que nous avons un jour mis sur place de suivre tout cela. Je partagerai aussi avec les conseillers, les collègues, que ce document aussi a été partagé avec les conseils de quartier pour avis. Ils ont fait des remarques, à savoir qu'il fallait prendre en compte des investissements d'achat de matériel roulant et autres pour la mairie. Ça aussi, c'est à noter et à partager. Donc, chers collègues, c'est ça que je vais partager en attendant.